matinale d'Europe 1, 6h30, 9h. Thomas Soto. Le débrief de la matinale, les temps forts de ce que vous avez entendu ce matin sur Europe 1. Les patrons d'auto-écoles sont en colère et ils manifestent depuis tôt ce matin. À leur tour, ils dénoncent l'ubérisation de leur secteur. Écoutez Patrick Mirouz, c'est le président du syndicat Unidec. Il était avec nous à 7h30. On dirait que l'État est schizophrène. D'un côté, l'État nous dit « vous faites bien votre travail » et d'un autre côté, on dit « il faut permettre aux nouveaux entrants de faire des formations low cost ». Non, je suis désolé, le permis de conduire, c'est pas une formation qui suffirait de baisser le prix. Si on baisse le prix, on en baisse la qualité. Et si on baisse la qualité, eh bien, on baisse la sécurité sur la route. Et la sécurité sur la route, c'est des morts. Une enquête judiciaire lancée après les violences au stade de Bastia dimanche soir à l'occasion du match entre Bastia et Lyon se pose la question de la responsabilité éventuelle du club. Les explications de Walid Berissoul, c'était à 7h38. Des policiers qui se plaignent, par exemple, de ne quasiment jamais obtenir les images des caméras de surveillance quand un hooligan bastia est mis en cause. Il y a aussi ces stadiers embauchés par le club qui ont la réputation d'intimider les joueurs de l'équipe adverse. L'historien Didier Ray, spécialiste du football corse, explique cette attitude par un sentiment de persécution face aux instances nationales. Il faut garder à l'esprit cette méfiance permanente vis-à-vis finalement des institutions. L'idée, c'est que les clubs corses n'ont jamais été acceptés de bon cœur dans le championnat français et que par conséquent, tout est fait pour les en exclure. Voilà, Walid Berissoul pour ce reportage. Vous savez peut-être pour qui vous allez voter dimanche ou pas, mais savez-vous combien de bulletins de vote vont être imprimés pour ce seul premier tour de la présidentielle? Écoutez, c'était l'enquête du 8h, signée Carole Ferry. Plus d'1 milliard. Imaginez, mis bout à bout, il y a de quoi faire 4 fois le tour de la Terre au niveau de l'équateur. Ça représente 13 000 tonnes de papier. Attention, du papier recyclé. Alors c'est énorme, 1 milliard de bulletins, mais ça s'explique. Il y a 11 candidats. Il faut à chaque fois 2 bulletins par électeur, un dans les bureaux de vote, un envoyé à domicile. Tout le monde doit avoir exactement le même nombre de bulletins. Même les petits candidats, c'est la stricte égalité de traitement. Réaction de Sabine sur Twitter avec le hashtag un matin et toujours pas de braille. Les personnes déficientes visuelles toujours dépendantes. Laurent Brul, lui, nous écrit « Pour quand le vote électronique ?» Puis si vous n'avez toujours pas choisi votre candidat, il y a un site qui est très très bien fait qui s'appelle jecompareslesprogrammes.fr. Vous choisissez vos candidats et vous les comparez par thème, économie, Europe, institutions, etc. jecompareslesprogrammes.fr. Le prince Harry s'est confié au quotidien britannique The Telegraph. Il revient sur le chaos qu'il a vécu après la mort de sa mère, Lady Di. Notre correspondante à Londres, Anaïs Cordoba, nous en parlait tout à l'heure à 7h08. Le prince Harry raconte comment, jeune adolescent en deuil sous les yeux du monde entier, il décide d'enfouir sa douleur jusqu'à ne plus jamais penser à sa mère et comment, à l'âge de 28 ans, tout refait surface brutalement. Je ne savais pas ce qui allait mal avec moi. Je pensais que c'était normal, que c'était ça, devenir adulte. Soudainement, toute cette douleur que je n'avais jamais digérée m'est revenue en pleine figure. J'ai compris que j'avais beaucoup de choses à régler. Voilà donc pour Anaïs Cordoba à Londres. Et puis connaissez-vous Antoine ? Antoine, cet écolier très mignon qui a écrit une lettre à la ministre de l'Éducation nationale, Najat Vallaud-Belkacem, avec une demande assez gonflée. Écoutez, c'était l'histoire du jour dans le kiosque à 6h45 avec Valentine Desjeunes. Cher ministre, dit-il, j'adore vos méthodes, mais est-ce que vous pouvez supprimer le lundi ou le vendredi ? Ça me ferait une petite pause. Mais on l'a trouvé notre candidat, c'est Antoine. Votez Antoine. Oui. Un petit mot pris avec le sourire par la ministre de l'Éducation qui a publié la photo sur Twitter avec cette réponse. Relâche en ce week-end de Pâques, mais toujours un plaisir de découvrir quelques courriers. Pas de réponse en revanche à la requête du petit Antoine. On attend la réponse sur le fond quand même. Votez Antoine. Merci Valentine Desjeunes et le kiosque que vous retrouvez tous les matins à 6h45 sur Europe 1.